tous, bienvenue chez Kali. L'impératrice. L'impératrice ne l'a pas vu venir. Oui, étonnant. Étonnant qu'elle ne l'ait pas vu venir. Elle ne le voit pas venir ou elle ne l'a pas vu venir, c'est la question. Elle est surprise parce qu'elle ne l'a pas vu venir. Alors, si, elle l'a vu venir, mais elle n'a pas voulu le croire, ou elle n'a pas voulu le voir. L'impératrice est concentrée sur son passé ou concentrée sur sa construction en elle-même. Elle a besoin d'assainir ses piliers, d'assainir ses relations, d'assainir son quotidien, de construire des choses saines pour elle. Donc elle est concentrée sur sa construction, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup cette notion de ne pas voir les choses, en fait. De ne pas voir les choses ou de ne pas voir le visage. Alors, il y a deux notions pour moi. Elle ne voit pas quelque chose, quelqu'un, un groupe, une situation arriver. Enfin, elle sait que ça arrive, mais elle ne veut pas le voir. C'est une volonté, hein. C'est une volonté, c'est conscient tout ça. Hein. Je le répète, c'est conscient. Parce qu'elle est concentrée sur elle, mais peut-être qu'elle ne voit pas non plus qui elle est, ou elle ne voit pas... Peut-être que c'est elle qu'elle ne perçoit pas bien. Oui, peut-être que c'est... Alors, c'est pas qu'elle ne comprend pas son potentiel, elle le comprend, mais elle le diffère. Elle le diffère. Elle le diffère dans le sens où elle sait qu'elle est capable de quelque chose de magnifique. Elle a de l'ambition, cette impératrice. Hein. Je vous rappelle, homme ou femme, hein, on n'est pas... Voilà, hein, à force de voir mes tirages, vous comprenez. Elle a l'ambition, elle a de l'ambition, elle a du potentiel, elle le sait, elle a confiance en elle, hein, mais elle diffère certaines choses. Alors, elle diffère pourquoi ? Vous pouvez différer les choses parce que, effectivement, non, c'est pas que vous vous sentez pas capable, c'est que vous avez d'autres priorités dans le moment. Donc, comme vous avez d'autres priorités, bah forcément, vous allez décaler certains projets, certaines actions, certaines activités, certaines énergies, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas qu'elle ne voit pas les choses arriver, c'est pas qu'elle ne voit pas la personne, les personnes, la situation, la relation, le projet. C'est pas qu'elle ne le voit pas, c'est pas qu'elle ne l'accepte pas, c'est pas qu'elle n'est pas partante pour faire ce projet, c'est juste qu'elle le diffère. Elle le diffère parce qu'elle a de la buée sur la lunette. Ouais, c'est marrant ça comme idée. Il y a de la buée. On est en hiver ? On est presque en hiver ? Il y a une notion d'hiver. Il y a une notion de gel. Une notion de gel par rapport à un groupe, à une famille, à des amis, à un groupe professionnel aussi, ça peut être ça. Ouais, il y a une notion de décalage. Il y a une notion de groupe hein, qui est important. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qu'on s'empêche de faire ou de dire. Ouais, on se retient de... Non, on se retient pas, mais le groupe est important. Le groupe est important. Alors, peu importe quel groupe, hein, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, dans votre professionnel, dans vos loisirs, de toute façon... Il y a cette notion d'être tourné vers eux, d'être tourné dans cette notion... Oui, tourné vers le passé, oui, il y a cette notion de famille, en fait. Hein. Il y a cette notion de mère protectrice. L'impératrice, c'est la mère supérieure, la mère équilibrée, mais ça reste une mère. Ça reste celle qui protège, celle qui crée, celle qui... C'est ça, celle qui donne naissance à, donc celle qui crée, par définition. Donc, effectivement, elle est tournée vers cette notion de groupe, d'appartenance. C'est ça. C'est pour ça que c'est pas qu'elle ne voit pas ce qui arrive, elle sait très bien ce qui arrive. Hein. Elle est pas bête, l'impératrice. Juste avant l'impératrice, il y a la papesse, je vous rappelle. La papesse, c'est celle qui est dans son monde intérieur, qui du coup développe sa clairvoyance et sa notion sa compréhension d'elle-même. Et donc forcément dans sa compréhension de ce qu'elle attire à elle. L'impératrice, c'est la carte suivante, c'est l'énergie suivante. Donc déjà, elle a déjà cette appréhension du monde intérieur. Elle sait déjà qui elle est, elle sait déjà ce qu'elle attire, elle a déjà de la clairvoyance. Donc si vous voulez, on n'est pas dans la découverte, elle peut pas être surprise, elle peut pas, j'allais dire tomber de sa chaise, c'est marrant comme image, mais oui, elle peut pas tomber de sa chaise, elle peut pas écarquiller les yeux et ne pas savoir ce qui arrive à elle. Elle le sait, sauf que elle le repousse ou elle le décale ou elle le dépriorise, mais elle le sait, c'est ça. Ouais. Elle le décale, le dépriorise. C'est pas qu'elle est pas prête. Elle est prête, mais... Ou alors elle pense qu'elle ne sera pas capable de le construire dans ce timing actuel. Vous mettez en place des projets de cœur qui nécessitent beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie en cours. Oui, c'est ça. Vous investissez beaucoup d'énergie dans vos projets actuels et vous savez que ce projet qui arrive, c'est pas qu'il n'est pas prévu, il est évidemment prévu, il est dans la destinée de l'impératrice, hein, ça se sent. Il y a ce côté, c'est évident. Donc, ça reste quelque chose qu'elle va faire, mais c'est quelque chose qu'elle va décaler parce qu'elle sait très bien qu'actuellement, elle n'a pas assez d'énergie pour mener à bien ce projet. C'est pour ça qu'elle regarde ailleurs, en fait. C'est pour ça qu'elle regarde ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est contre ce projet. Elle veut ce projet aussi, mais
Pour l'instant, c'est pas le bon timing. Et c'est marrant parce qu'il y a la notion de surprise. C'est pas que ce projet s'impose, mais ce projet, malgré tout, il se rapproche en fait. C'est ça. Parce que l'impératrice est tellement concentrée sur ce qu'elle a construit et sur ce qu'elle construit dans le présent, voilà, pour que ça corresponde à ses objectifs futurs, hein, que ce projet, ce fameux projet, elle n'y prête pas attention, mais il se rapproche en fait. C'est ça. Il se rapproche. D'où peut-être la surprise, parce que ça arrive plus vite qu'elle ne le pense. Et ça va demander effectivement beaucoup de réflexion, beaucoup de sincérité, oui, c'est ce que je perçois. Beaucoup de sincérité. Ça demande beaucoup d'énergie de toute façon. Beaucoup d'énergie, ouais. Ça ne veut pas dire que ce projet va pas vous rendre beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, dès le départ, on vous demande d'investir beaucoup d'énergie, notamment la sincérité, l'authenticité, la vérité en fait, la vérité. Sauf que l'impératrice est déjà très occupée dans ses... C'est ça, elle a un planning. C'est ça, elle est overbookée, elle a un planning, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça que je perçois. Et donc du coup, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de tristesse. Je veux dire, même si elle s'occupe de ce qu'il y a à gérer dans son quotidien, parce que c'est ça au final, hein. L'impératrice, je vous rappelle, c'est une figure féminine et une figure masculine à la fois, donc c'est quelqu'un de pragmatique, de terrien, de réaliste. Donc concrètement, l'impératrice, elle gère le quotidien en fait, hein. C'est ça, comme l'empereur, elle gère le quotidien et en plus elle investit pour le futur. Mais du coup, c'est ça, elle ménage un peu la chèvre et le chou. Ouais, c'est ça, ça me vient dans la tête, donc c'est ça. Et du coup, elle n'est pas en colère si ce projet devient prioritaire ou si ce projet, c'est pas s'impose à elle parce que c'est pas ça, mais si ce projet s'accélère, elle n'est pas en colère. C'est juste que ce n'est pas ce qu'elle a prévu ou ce qui n'est pas prioritaire. Elle ne va pas refuser ce projet. C'est juste que ça va lui demander un temps supplémentaire au niveau stratégique de réflexion afin d'intercaler ce projet avec tout ce qu'elle fait actuellement. C'est ça. Mais ça arrive beaucoup plus vite que prévu en fait, c'est ça. Pour l'impératrice, il y a un timing décalé, mais de quelques mois ou de quelques années. Elle se dit, plutôt quelques années peut-être même, ouais, pourquoi pas. Plutôt quelques années, dans le sens où elle se dit, bon actuellement, même si ce projet arrive, même si même s'il y a un gros départ aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elle mobilise pas autant d'énergie de feu sur ce nouveau projet, parce qu'elle sait très bien qu'elle n'en est pas capable en fait. Donc elle veut pas débuter quelque chose qu'elle va stopper ou quelque chose qu'elle va pas, qu'elle va s'investir de façon superficielle parce qu'elle n'aura pas assez d'énergie pour tous les projets, pour elle-même et pour ce nouveau projet qui s'en sert. La priorisation de sa vie, elle l'a déjà fait. Donc c'est pour ça qu'elle décale ce projet, et ce projet qui est un projet passion, qui est un projet qui est vraiment à l'origine de l'impératrice. C'est-à-dire que concrètement ce projet, c'est intéressant comme message. Ce projet a fait d'elle une impératrice, ou c'est pas ça. Ce projet a déclenché chez elle une remise en cause et une envie d'être une impératrice. Ça a tellement bouleversé. Les énergies qui arrivent à elle sont des énergies du passé. Ces énergies du passé l'ont tellement bouleversée. Alors, je dis pas qu'elles l'ont fait souffrir, peut-être, vous avez peut-être subi de la souffrance, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement que, oui, il y a eu de la souffrance, mais concrètement, aujourd'hui, il n'y a plus de souffrance parce que c'est quelque chose qui est devenu un apprentissage. Mais l'impératrice est tellement forte qu'elle s'en est servie pour, justement, rebondir et devenir la personne qu'elle était censée devenir. Donc aujourd'hui, cette impératrice, elle est aussi en gratitude de ces énergies du passé, de ce projet qu'elle a décalé, parce que grâce à ça, elle a travaillé d'autant plus sur elle. C'est pour ça qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, c'est positif. Mais du coup, pour l'instant, le projet qui arrive n'est pas prioritaire, clairement. Sa vie a été redessinée, sa vie a été remodifiée. C'est ça, c'est comme un remix cube, pour ceux qui ont la référence. Mais c'est ça, j'ai un peu ça, l'idée de l'impératrice qui a fait son remix cube et qui a dit, bon, ben voilà, ma priorité, c'est de faire la face qui est rouge, en fait. La face bleue, oui, ne me demandez pas pour les couleurs, ça vient comme ça. C'est pas prioritaire. C'est pour moi pas une priorité. Donc je suis sur la phase rouge et ma phase rouge, elle est importante. Je suis concentrée sur l'idée de finir cette phase rouge. Donc je suis pas dans la phase bleue. Donc la phase bleue, je l'accepte, je vais la faire juste après, mais pour l'instant, c'est pas ça. Mais du coup, la phase bleue arrive beaucoup plus facilement. La phase bleue, oui, c'est marrant ça. La phase bleue, ou en tout cas l'énergie qui arrive, elle arrive un petit peu, elle se faufile. C'est vraiment cette impression, ça se faufile. Ça se faufile. J'ai deux idées. Soit vous vous faufilez comme dans une foule. Vous savez quand il y a du monde, c'est ça, il y a du monde, et vous essayez de passer quelque part. C'est pas que vous allez à contresens d'une foule, mais vous essayez de vous faufiler parce que voilà, il y a trop de monde, vous n'arrivez pas à passer. Donc il y a cette impression de soit se faufiler, soit il y a cette impression de
de demander des informations pour pouvoir intégrer plus rapidement le planning de l'impératrice. Je sais pas comment vous dire ça. Il y a cette impression de se rapprocher d'une impératrice, mais c'est pas la voie traditionnelle ou c'est pas la voie lumineuse ou facile. C'est une voie dans l'ombre en fait. C'est une voie un petit peu cachée. Alors soit on se rapproche secrètement, enfin on croit que c'est secret mais ça ne l'est pas, de façon, comment dire, j'allais dire avec tact, oui. On se rapproche de façon douce, légère de l'impératrice et on veut rentrer dans son planning de priorité. C'est ça, pourquoi pas. Soit on s'informe sur l'impératrice, sur la nouvelle vie d'impératrice qu'elle s'est construite ou la nouvelle organisation, c'est ça. On pose des questions, on se renseigne, Mais l'impératrice, elle n'est pas concentrée sur ça. Hein. Donc, si vous êtes impératrice, continuez de faire ce que vous avez à faire, j'ai envie de vous dire. C'est pas quelque chose de négatif qui arrive à vous, je peux vous le dire. Mais c'est pas dans vos priorités, c'est tout. Mais comme aujourd'hui vous êtes une impératrice, c'est-à-dire que vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes équilibré, vous n'allez pas paniquer. Vous voyez, c'est de la surprise, oui, mais c'est la bonne surprise, c'est pas négatif. Vous n'allez pas vous dire, ah non, j'ai pas envie, va falloir que je recommence à trier. Non. De toute façon, vous savez que toute votre vie, à chaque événement de vie, vous êtes en train de replanifier à chaque fois. Vous êtes en train de reprioriser ou de réorganiser votre vie. Ça, vous avez l'habitude parce que c'est comme ça que vous êtes devenue une impératrice. C'est comme ça que vous apprenez à construire votre vie. Ça, vous l'avez compris. Donc du coup, vous savez très bien qu'il y a cette énergie qui arrive à vous et vous savez qu'un jour ou l'autre, elle va se présenter à vous et que vous allez devoir l'intégrer à votre vie et changer votre planning. Mais ça ne veut pas dire qu'elle sera prioritaire. Hein. Ça veut juste dire que vous acceptez qu'elle existe et qu'elle arrive à vous. Notamment des énergies du passé. Voilà, c'est ce qui arrive. C'est ce qui se profile. Ça ne l'inquiète pas plus que ça. C'est pas pour autant qu'elle va changer son rythme, pas pour autant qu'elle va changer ses idées. Quand ça arrivera, elle va effectivement réorganiser sa vie, elle va bouger les choses. Mais c'est pas quelqu'un dans l'attente. C'est pas quelqu'un qui va bloquer sa vie. L'impératrice ne bloque jamais sa vie pour quelque chose d'extérieur. Elle n'est pas en attente que l'extérieur fasse quelque chose pour elle. Ce n'est pas une dépendante, l'impératrice, j'insiste bien. L'impératrice, elle est autonome. C'est une créatrice. Donc, en tant que créateur de votre vie, hein, homme ou femme, hein, en tant que créateur de votre vie, vous avez tout en vous pour améliorer votre vie, pour progresser, pour tout simplement vous épanouir, vous apaiser, être dans le bien-être. Vous avez les clés. Et l'impératrice, elle est au courant de ça. Donc si vous voulez, elle n'est pas en attente de quelque chose ou de quelqu'un. Et quand il y a effectivement un mur, un obstacle, elle le contourne en fait. Elle le contourne ou elle envisage un pont, une échelle, enfin, elle se débrouille. Mais oui, elle se débrouille pour de toute façon dépasser ça. Mais elle n'a pas du tout cette notion d'attente ou de... Voilà. C'est pour ça que le regard est tourné à l'extérieur. C'est pour ça que le regard, il est tourné ailleurs que sur ce nouveau projet qui va se faufiler et accélérer les choses pour... Non, pas s'imposer, mais... En tout cas, intervenir dans la vie de l'impératrice. De toute façon, l'impératrice, voilà, elle est carrée dans ses... Elle est carrée dans ses principes et quand cette situation se présentera, cette situation, cette relation, cette personne, ce projet se présentera, elle verra comment elle va gérer les choses. Mais elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas en colère, elle n'est pas triste, elle n'est pas dans le refus, elle n'est pas dans tout ça. Tout ça, c'était l'ancien... vous voyez, ce sont des anciennes énergies. Quand vous n'avez pas travaillé sur vous, quand vous êtes encore dans le « je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux de ma vie voilà. Quand vous avez atteint le stade de l'impératrice, ça fait longtemps que vous savez qui vous êtes. Donc si vous voulez, ça ne vous fait plus peur. Les imprévus, les impératifs, les décalages, les repriorisations, tout ça, ça fait partie de votre vie commune et de votre vie quotidienne. Et vous savez que c'est nécessaire à votre développement en tant qu'impératrice. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, restez comme l'impératrice, restez droit dans vos bottes, restez posé, bien ancré, bien au sol. Ne partez pas dans votre mental à vous dire « Ah non, j'ai pas envie que le passé revienne et machin, et ça va me bouffer l'énergie. » De toute façon, quand ça arrivera, de toute façon, votre énergie, vous allez instinctivement l'allouer à ce qui va être important sur le moment. Donc faites-vous confiance, vous savez le faire. Instinctivement, vous allez le faire. C'est pas parce qu'un projet du passé qui était prioritaire et qui a dû être dépriorisé parce qu'il n'était pas prêt, revient aujourd'hui sur le tapis que vous allez tout changer et que vous allez le faire redevenir prioritaire. Ça sera votre choix du moment et vous verrez comment vous réagirez. Vous savez très bien que vous pouvez compter sur votre intuition, vous savez très bien que vous pouvez compter sur votre force, sur votre puissance. Vous avez créé plein de choses, vous êtes une impératrice, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas du tout, mais du tout inquiète de ce qui arrive à elle.
Sur le moment, elle va ressentir des choses et elle va se dire, ok, je sais ce que je ressens, je suis connectée à moi, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Donc, je vais partir sur ça ou je vais partir sur ça, peu importe. Mais ne vous posez pas la question. L'impératrice, elle est assez instinctive, elle est assez forte, elle est puissante. Elle ne va pas créer de l'anxiété, de l'anticipation négative afin de se bloquer, afin de repartir dans des énergies du passé, de colère, de tristesse, de non-contrôle, de tout. Tout ça, c'est fini, tout ça, c'est guéri. Donc, ne vous inquiétez pas. Continuez votre chemin, continuez c'est ça votre job d'impératrice, c'est-à-dire continuez de créer avec toute cette puissance que vous avez, tout ce travail sur vous que vous avez fait. Il n'est jamais fait pour rien. Hein. Il est fait pour justement instaurer cette relation saine, équilibrée, épanouissante que vous avez avec vous, qui va se reproduire et se reporter aussi sur les autres. Mais continuez à créer ce que vous faites de mieux en fait. Continuez à rester dans vos bottes. Oui, il y aura une surprise, il y aura peut-être une invitation, il y aura peut-être oui, un meeting, une réunion, une communication qui va déclencher des choses. Bon, bref, je vous refais pas les trucs classiques. Oui, il y aura forcément, s'il y a une énergie qui s'insère dans votre vie, bon, évidemment qu'il va y avoir un petit chamboulement. Mais de toute façon, aujourd'hui, vous êtes une impératrice, donc j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est... Je vais pas dire que c'est classique pour vous, mais oui, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Voilà, donc vous verrez sur le moment comment vous réagirez, comment ça se passera, si c'est important ou pas, s'il faut prioriser ou déprioriser quelque chose, ou s'il faut laisser repartir l'énergie d'où elle vient en fait. Mais peu importe, mais ça vous saurez le faire instinctivement. Donc faites-vous confiance sur ça, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de questions. Franchement, il n'y a pas plus de questions que ça. Aujourd'hui, voilà, vous êtes forte, que vous soyez une femme ou un homme, hein, en tant qu'impératrice, vous êtes forte. Et voilà, vous êtes équilibrée, vous êtes saine, ou sain, oui, avec votre... vous êtes saine avec vous-même, avec votre corps, avec votre cœur. Après, rien n'est parfait, mais bien sûr, rien n'est parfait dans la vie, on n'est jamais parfait, C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des objectifs de vie à atteindre, parce que justement, rien n'est parfait, entre guillemets, c'est-à-dire rien n'est à son maximum selon notre projection de vie. C'est pour ça que les objectifs existent. Hein. S'il n'y a plus d'objectifs, il n'y a pas d'espoir de progression, donc on est ok. Donc, on n'est pas parfait, oui, on est unique, c'est déjà pas mal, et on fait ce qu'on peut pour construire ce dont on a besoin pour être équilibré, sain, heureux, épanoui. Voilà. Et pour que ça se passe bien avec les autres, et puis c'est tout. Mais oui, il y a quelque chose de positif de toute façon, ne vous inquiétez pas. En fait, le projet qui veut s'insérer dans votre vie, vous avez le choix. Soit vous allez lui accorder du temps, soit vous allez effectivement le prendre comme il est, ce projet, et l'insérer dans votre vie, c'est-à-dire le faire devenir prioritaire. Et justement, c'est dans ce meeting, dans cette réunion, dans cette invitation, dans ce tête-à-tête, dans ce... Oui, j'allais dire, ça peut être une réunion avec plusieurs personnes aussi, hein, c'est pas du professionnel. Mais vous savez que vous aurez un choix à faire et vous le ferez le moment venu. Mais autant ça vous aurait inquiété dans le passé, hein, vous aurez été... Parce que vous ne saviez pas qui vous étiez, vous ne saviez pas ce dont vous avez besoin. Donc ça vous aurait inquiété, ce genre de vision, ce genre de... Comment dire ? Ce genre d'appréhension. Ouais, ça vous aurait inquiété, ça vous aurait bloqué dans votre vie et dans votre création. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous savez très bien que quand ça viendra, vous ferez le choix. Soit de rajouter du temps, soit de le mettre en priorité. Mais voilà, c'est tout. Pour vous, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Et vous savez que ça va se dérouler. Alors, il y a peut-être un événement festif ou quelque chose... En tout cas, il y a une idée de se regrouper avec d'autres personnes. Donc, il y a une idée d'échange, de réunion, de dialogue, voilà, il y a ça. Qui fait que vous allez choisir quelle optique vous prenez. Quelle optique vous prenez. Il y a plusieurs personnes hein, dans l'histoire. Moi, je visualise bien un triangle, hein, donc il y a au moins 3 personnes. Mais c'est pas négatif, franchement. Vous avez tellement évolué, tellement travaillé sur vous que c'est plus une problématique aujourd'hui. Allez, bravo à vous. Prenez grand soin de vous. Madane.